Bon, nous allons débattre rapidement sur le combat entre Israël Adesanya et Robert Whittaker qui arrive bientôt, ce week-end. Bon, comme vous savez, mes frères et sœurs, on va pas se démentir. Le premier combat, c'était un carnage. C'était un carnage. Moi, j'ai trouvé que Whittaker se débrouillait bien, mais il s'est fait plier. Il s'est pris un KO. Tu vois, moi, je me rappelle très bien du combat. C'était à 2 ans à peu près, ou il y a 1 an et demi, je sais plus. Mais j'avais suivi le combat, pas en direct, j'avais suivi la rediffusion. Mais moi, j'ai trouvé que, personnellement, je vous dis la vérité, j'ai trouvé que, en fait, Robert Whittaker, c'est un inconscient, parce que Israël Adesanya, on le connaît même pas de l'UFC, on le connaît du K1. C'est un striker, c'est un mec, il a fait plus de 70 combats, et il a que 4 défaites sur 70 ou 60, non, il a 85 combats ou 83 combats, il a que 4 ou 5 défaites, pas plus. Le seul qu'il a plié, c'était Alex Pereira, et encore, c'est un mec, c'est un Brésilien, il est trop chaud et tout ça et tout. D'ailleurs, il s'est engagé à l'UFC là récemment, et voilà, il veut encore défoncer Adesanya. Parce que c'est le premier en K1 à l'avoir mis KO. Robert Whittaker, on n'a aucune information avant son entrée à l'UFC, qu'est-ce qu'il pratiquait. Mais on a l'impression que c'est un gars qui faisait de la boxe thaï, mais amateur, je pense, parce que je trouve que à chaque fois qu'il part en boxe contre un vrai gars du Muay Thai, il se fait plier. On a eu l'exemple avec Stephen, je sais plus comment il s'appelle là. Le gars qui était fort en K1, qui avait lutté, qui avait tenu tête contre Tyron Woodley. Stephenson, là, Stephen Thompson, il avait surclassé Robert Whittaker, il l'avait mis KO. De la même manière que Adesanya, même en plus facile. Donc voilà, parce que lui aussi, il est fort en boxe thaï et tout ça et tout. Donc à chaque fois qu'il tombe contre un gars qui est bon en boxe thaï, il se fait prendre un contre. Et c'est ce qui s'est passé avec Adesanya, c'est ce qui s'est passé avec tous les strikers qu'il a affrontés, ça a été un chaos, tu vois. Mais il a été champion, Robert Whittaker, faut respecter. Il est chaud, il a amélioré sa boxe et tout ça et tout. Mais c'est insuffisant face à Adesanya. Pour moi, il va perdre. Je dis la vérité, pour moi, il va encore perdre. Sûrement à la décision unanime. Mais franchement, le seul moyen qu'il plie Adesanya, la lutte. Adesanya, il est parti en lourd, en mi-lourd pour affronter Jan Blachowicz, qui vient de perdre son titre face à Glover Teixeira. Et il s'est fait plier grâce à sa lutte. Grâce à la lutte de Jan Blachowicz. Et même en pied-point, Adesanya perdait parce que la différence de puissance et de poids était trop énorme. Mais Jan Blachowicz, il a montré comment défoncer Adesanya. C'est la lutte. Si tu luttes pas avec lui, tu vas. Parce qu'Adesanya, il se sert que de sa boxe taille. Il se sert pas de sa lutte. Il fait que ça. Il croit que l'UFC, c'est ça. Et c'est pour ça que, voilà. Il a pas voulu reprendre il a pas voulu réessayer accord contre Jan Blachowicz. Le seul moyen de le plier, c'est la lutte. Il faut faire de la lutte avec lui. Tu lui donnes un bon lutteur. Khabib, il s'amuse avec Adesanya. Tu lui donnes un bon grappleur, c'est fini pour lui. Donc voilà. Donc si Robert Whittaker a pris note de la victoire de Jan Blachowicz face à Adesanya, face à Adesanya, c'est le seul moyen que Robert Whittaker gagne, c'est qu'il le prenne en lutte, qu'il fasse de la lutte avec lui. J'espère qu'il a fait du grappling, parce qu'il a dit que Jan Blachowicz lui a montré l'exemple. Donc j'espère vraiment pour lui qu'il va l'utiliser, parce que moi j'aime pas trop Adesanya.